Chaque jour, des violations des droits de l'homme sont commises dans le monde entier, à l'encontre des femmes. Une femme sur 3 dans le monde subit des violences physiques ou sexuelles, généralement de la part d'un conjoint proche. Pourtant, les femmes ne les dénoncent pas et continuent de vivre sur la corde raide du compromis. Les pires scénarios se produisent lorsque ce nuage de violence assombrit également les enfants. L'histoire Jolie Dupont, du Texas, a vécu une relation violente pendant 10 ans. Au début, tout semblait très prometteur, y compris son conjoint. Mais lentement, les choses et son affection ont commencé à s'estomper. Au début, Jolie pensait que ce n'était qu'une question de fait, car l'amour peut parfois se rouiller avec le temps. Et ils ont tous deux besoin d'un peu d'espace. Cependant, les choses ont empiré à partir de ce moment-là, à un point tel qu'il n'y avait plus de retour possible. Le mari de Jolie s'est révélé être un drogué et sa violence envers Jolie s'est considérablement accrue. Jolie est à un moment de sa vie où elle est non seulement épuisée physiquement, mais aussi mentalement. Elle a toujours su que cela pourrait nuire à ses 2 filles, les plus chères. Mais d'un autre côté, elle ne voulait même pas les séparer de leur père adoré. Jolie était donc prise dans un dilemme dont elle ne se remettait jamais. Un jour de 2017, Angelina Jolie a finalement pris la décision audacieuse de s'éloigner de son mari, violent, pour mettre fin à ses souffrances. En quelques jours de procédure judiciaire, Jolie a divorcé et tout ce qu'elle pouvait voir devant elle maintenant était un avenir paisible. Mais elle était loin de se douter que d'énormes problèmes l'attendaient. Jolie a commencé à vivre paisiblement avec ses 2 adorables petites filles, plus heureuse que jamais, jusqu'au jour où son mari se présente à nouveau à sa porte et la supplie d'emmener sa plus jeune fille avec lui. Au début, Angelina Jolie était réticente à l'idée de confier un bébé de 4 mois à son ex-mari violent. Puis elle a réfléchi et a conclu qu'elle ne devait pas empêcher ses filles de rencontrer leur père, car il a des droits légaux sur elles. De plus, il ne leur a jamais rien fait de mal, ce qui est aussi un soupir de soulagement. Elle a donc accepté de confier sa plus jeune fille à son père pour une journée. Le jour suivant était ordinaire, avec toutes les tâches du bureau qui occupaient Jolie. Soudain, elle voit son patron courir vers elle, s'enquérir. Le patron lui dit de se rendre à l'hôpital pour une urgence médicale imprévue qui est arrivée chez elle. Jolie n'a aucune idée de ce qui a pu se passer. Cependant, lorsque Jolie a vérifié son téléphone, elle a su que c'était grave car 20 appels manqués de sa mère s'affichaient sur son écran. Elle se précipite hors du bureau pour se rendre à l'adresse indiquée. Dès qu'elle est entrée dans l'hôpital, elle a entendu les mêmes gémissements qu'un enfant. En marchant dans le couloir près des urgences, tout ce qu'elle espérait, c'était ne pas voir sa fille à l'intérieur. Cependant, Dieu avait d'autres plans et ce qu'elle a vu ensuite lui a brisé le cœur. Des médecins et des infirmières courent ici et là, portant des gouttes, des tubes divers et bien d'autres choses encore qui dépassent son entendement. Sa fille était recouverte de tubes comme d'une couverture, et Jolie ne pouvait pas empêcher ses larmes de couler. Alors que Jolie attendait à l'extérieur des urgences avec sa mère, une infirmière s'est précipitée vers elle, le visage vide, comme si la nouvelle qu'elle allait annoncer allait arracher le sol sous le pied de Jolie. Jolie savait qu'il s'agissait de sa fille, et l'infirmière a dit qu'il faisait un massage cardiaque depuis 20 minutes, mais qu'il n'y avait aucun résultat positif. Elle préparait Jolie au pire scénario avec de bonnes chances d'arriver. Jolie a refusé d'entendre ce qu'elle disait et s'est précipitée vers les urgences. L'infirmière et sa mère ont essayé de l'arrêter, mais elle ne voulait écouter personne. Tout ce qu'elle se souvient avoir vu en entrant dans la pièce était blanc, à l'exception de sa petite main bleue, qui rebondissait d'avant en arrière pendant qu'ils effectuaient les compressions. Jolie voulait juste s'allonger et mourir avec elle. Jolie s'est agenouillée et a commencé à prier à voix haute. Au bout de 2 minutes, l'infirmière a été étonnée de voir que le pouls du bébé était repéré. Tout le monde était en admiration devant le miracle qui s'était produit. Le bébé de 4 mois était à nouveau stable. On dit à Angelina Jolie que sa fille souffrait du syndrome du bébé secoué. Pendant ce temps, son mari est également arrivé à l'hôpital. En colère, Angelina Jolie se précipite vers lui et lui demande ce qui s'est passé. Cependant, son mari a nié toutes les accusations portées contre lui et a refusé de porter le chapeau. Malgré toute la tension dans l'air, il y a finalement eu une bonne nouvelle. La fille de Jolie pouvait rentrer chez elle. Jolie a donc emmené ses 2 filles vivre dans la maison de sa mère. Elle a été horrifiée par le fait qu'elle a été propulsée dans une existence entièrement nouvelle. Elle n'avait aucune connaissance préalable de l'éducation d'un enfant ayant des besoins spéciaux. Jolie doit apprendre de nouvelles choses chaque jour et rencontrer plusieurs échecs. Elle est furieuse. Elle en voulait à Dieu d'avoir permis que cela arrive à mon enfant. S'inquiétait de mon ex-mari et m'en voulait à moi. Elle est restée avec mon enfant, qui criait fréquemment d'angoisse et s'étouffait, pour finalement s'endormir en sanglotant. Jolie avait ce dialogue interne sur le fait de vouloir récupérer son enfant. Elle affirmait « Ce n'est pas mon enfant.
Je veux juste la tenir dans mes bras, sans tube attaché, et sans qu'elle ne tempête et ne serre ses muscles. » Elle a donc quitté son travail pour prendre soin d'elle. Des mois plus tard, elle a découvert qu'un petit enfant comme elle pouvait recevoir des soins infirmiers privés. Il n'y avait donc plus qu'elle et elle. Elle a eu besoin de nombreuses visites chez le médecin et de divers traitements. Après des mois d'adaptation, elle s'est finalement habituée à une nouvelle normalité. Jolie a commencé à se concentrer sur les choses qu'elle pouvait contrôler et a cessé de s'inquiéter de celles qu'elle ne pouvait pas changer. Rien ne s'est jamais produit à la suite du syndrome du bébé secoué de sa fille, si ce n'est que le tribunal a ordonné au père de veiller sur les enfants, ce qui l'a longtemps contrarié. Elle a découvert par la suite que le pardon est plus bénéfique pour nous que pour les autres. Elle s'est sentie libérée d'un tel poids une fois qu'elle a décidé de m'ignorer et d'aller de l'avant, que l'autre personne soit désolée ou non. Plus d'1 an s'est écoulé depuis que sa fille a subi une blessure. À mes yeux, elle est un véritable miracle. Bien qu'on lui ait diagnostiqué une cécité, une infirmité motrice cérébrale et une gastroparésie, et que les médecins la décrivent comme sérieusement endommagée. Le père de ma fille la voit tous les quelques mois avec mon hockey. Jolie a appris à accepter cela et à ne pas se laisser abattre. Elle et lui ont été mariés pendant une dizaine d'années, au cours desquelles il s'est battu contre la dépendance. Et j'ai enduré les effets de ces dépendances. Quand elle a découvert qu'elle attendait notre premier enfant en 2014, Jolie a réalisé que ce n'est jamais une bonne option de se marier avec une personne dépendante, dans l'espoir qu'elle s'améliore ou qu'elle puisse le changer. De temps en temps, Jolie se sent encore déprimée par sa situation. La perte est encore fraîche dans son esprit, lorsqu'elle observe un enfant de son âge qui accomplit beaucoup plus qu'elle, et lorsqu'elle voit 2 sœurs jouer ensemble, et se rappelle comment elle rêvait de cela, alors que ma fille était encore dans mon ventre. Elle est blessée. Lorsqu'elle est triste, elle puise de la force dans ma foi, et garde à l'esprit que la chose la plus importante est qu'elle soit encore en vie. Un jour, alors que tout marchait enfin comme sur des roulettes, la fille de Jolie a recommencé à se comporter mal. Alors Jolie l'a emmenée aux urgences. Cependant, ce qui s'est passé ensuite était tout à fait inattendu. Les filles ont dit à Jolie que sa fille souffrait d'une défaillance organique et qu'elle était sur le point de mourir. Une fois de plus, Angelina Jolie a fait ce qu'elle avait fait la dernière fois et, au grand étonnement de tous, son bébé est revenu à la vie pour une nouvelle fois de la bouche de la mort. Après avoir passé 88 jours à l'hôpital, le médecin a finalement autorisé Jolie à ramener sa fille à la maison par un beau jour. La fille de Jolie était beaucoup plus stable maintenant et prête à rentrer à la maison. Elle est une guerrière qui veut survivre et Jolie se battra toujours à ses côtés dans cette vie difficile de mère célibataire, d'un bébé secoué. Une chose que les gens doivent retenir de l'histoire de Jolie est que vous ne devriez jamais laisser quelqu'un seul avec un enfant s'il a abusé de vous physiquement ou mentalement dans une relation. Surtout s'il y a une chance qu'elle soit affaiblie par quelque chose. Elle a peut-être cette théorie sur ce qui est arrivé à ma fille, mais la vérité, c'est qu'elle ne pourra jamais en être sûre tant que je n'aurai pas entendu les médecins et les enquêteurs.